Le pasteur Ange, bienvenue à l'UNA de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes bien habillé aujourd'hui, c'est le blanc. Le blanc c'est le symbole de la pureté du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça représente le blanc? La pureté et le Saint-Esprit, c'est parmi les armes du chrétien. Donc lorsqu'on c'est exigé par la Bible, exigé par notre Seigneur. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on nous dit que bon, les gens, les mystiques, les spirituels, poussés là, les rosicruciens, les francs-maçons, ils aiment s'habiller en blanc. Oui, écoutez, les rosicruciens, les francs-maçons, la couleur, on a purgé ça dans la Bible. C'est auprès de Dieu que ces choses ont... C'est à Dieu qu'on retrouve cette source. Donc, tout ce que la couleur et autres, à l'origine, c'est notre Dieu. D'accord. Le plus fondamental pour le chrétien, c'est pas les apparats, c'est pas les couleurs, mais c'est l'attitude, c'est certains postulats, c'est-à-dire que ce que vous appelez vous les 5 questions de référence pour le chrétien. Okay. Et donc ces questions de référence, c'est en fait lorsqu'on est chrétien, on devrait se demander: crois-tu en Dieu? Oui. Première question. Au nom de qui tu pries? Okay. Au nom de qui tu es baptisé? Okay. Qui est ton protecteur? De qui ou au nom de qui tu as reçu ton salut? Et c'est ça, les 5 questions de référence pour le chrétien. Vous êtes basé sur quoi pour poser ce fondement? Ok, puisque, monsieur le journaliste, nous vivons actuellement de l'imbroglio. Le monde est dans la confusion. On ne sait pas qui est chrétien, on ne sait pas qui ne l'est pas. Et beaucoup de gens portent la veste du chrétien. Beaucoup de gens opèrent sous le nom de chrétien. Il y a même les féticheurs qui se sont infiltrés au niveau de l'église. Il y a même les occultistes qui se sont infiltrés au niveau de l'église. Ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus des serviteurs. Ils opèrent sous le nom de Christ. Alors, maintenant le problème, il y a une confusion, malgré que nous sommes tous les chrétiens, soit disons, ok, mais on voit une différence. Par exemple, on se dit qu'on croit en Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a dit à propos de Christ? Dieu le Père, qu'est-ce qu'il a parlé concernant son Fils Jésus-Christ? Lorsque nous allons dans Philippiens 2, le 8e verset jusqu'au 10e verset, la Bible dit, à cause de son humilité, parce que Jésus-Christ a été humilié, et à cause de cette humiliation, et à cause de son obéissance jusqu'à aller jusqu'à la mort, se faire crucifier sur la croix. Alors, le verset 9 nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, quand on parle d'un nom qui est au-dessus de tout nom, donc le nom de Jésus est au-dessus de Nzobi, le nom de Jésus est au-dessus de Nkwembale, le nom de Jésus est au-dessus de la Rose-Croix, le nom de Jésus est au-dessus de la franc-maçonnerie, le nom de Jésus est au-dessus même lorsqu'on parle des États-Unis, une superbe puissance. Le nom de Jésus est aussi au-dessus du Saint-Esprit? Le nom de Jésus, quand on parle de Jésus, et oui, Jésus, le Saint-Esprit, c'est son esprit. Donc là, Jésus, parlons de Jésus, nous parlons aussi du Saint-Esprit. Parce qu'il est parti, il a laissé le Saint-Esprit pour continuer son œuvre. Et le Saint-Esprit doit entretenir, de préparer son retour. Alors, vous comprenez, donc, lui a donné un nom qui dépasse tous les noms. Alors, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, c'est-à-dire dans les cieux, ça c'est pour les êtres célestes, les anges, les étoiles, la lune, le soleil, et sur la terre, les êtres terrestres,
Et sous la terre, ici nous parlons les êtres infernaux. Donc, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Maintenant, tout genou peut aussi fléchir devant le nom de Jéhovah. C'est la même personne. Monsieur Diaz, la Bible est claire qu'un seul nom a été élevé. C'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc, c'est le nom. On ne parle pas, on ne doit pas tâtonner. La Bible, c'est écrit en noir et blanc. Donc, c'est le nom de Jésus, pas un autre nom. Alors, écoutez ce que nous dit la Bible dans Galates 1:8. Et Paul dit, même comme même nous, c'est-à-dire lui Paul, même un ange qui vient du ciel, qui annoncera un autre évangile que celui annoncé par eux, par lui. Et la Bible dit qu'il soit déclaré anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, ça veut dire retranché parmi les autres. Alors, écoute ce que nous dit encore la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites le tout au nom de Jésus. D'où cette question. Donc, si quelqu'un dit il croit en Dieu, donc, il doit prier au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, il doit recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Pas en dehors un autre nom. Pas au nom de Ange Adonai, parce que le nom de Jésus est au-dessus d'Adonai. Jésus, c'est le Fils. C'est le Père qu'il est. Oui, il est le Fils. Il est le Fils. Oui, le il Père est ici. Saint-Esprit, vous m'avez dit que c'est le Saint-Esprit. Justement. Mais donc on peut aussi, si on nous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça marche quand même? Écoute, avant que Jésus ne soit là, quand il opérait, il a baptisé au nom de Dieu. Maintenant, après son avènement, et la Bible est claire, donc c'est le nom qui est élevé. Donc, on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, maintenant qu'au moment où nous parlons. Ça veut dire que si mon frère Youssouf a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pas un bon baptême? Bon, je dirais non. Ah, comment ça? Pourquoi? Mais il est au nom du Père, c'est Dieu. Au nom du Fils, c'est Jésus. Au nom du Saint-Esprit, c'est toujours Jésus. Vous m'avez dit ça ici tout à l'heure. Mais justement, eh bien, écoutez, les raisonnements par récurrence, dans la Bible, ça n'existe pas. X entraîne Y, maintenant Y doit entraîner Z. Lorsqu'on dit que pour aller, lorsque nous voulons emprunter ce couloir pour aller dans l'autre salle, nous devons emprunter ce couloir. Ne dis pas dans la Bible, non, je peux contourner pour dire que tout chemin mène à Rome. Non, mais tout ça, ce que je dis là, c'est écrit dans la Bible. On l'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non? Monsieur Diaz, écoutez, ici, je viens de vous parler, Philippiens 2, 8 à 10. Dit que le Père a donné le pouvoir. Le Père a élevé ce nom-là. Vu tout ce qui s'était donné, c'est un seul nom qui a été élevé. Donc, on n'a pas à faire de raisonner, d'emprunter d'autres couloirs, d'aller de gauche à droite. C'est le nom de Jésus, pas au nom de quelqu'un, d'un chef spirituel, pas au nom de quelqu'un, d'un autre maître, pas au nom d'une autre personne. La Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Je suis intéressé par une question qui est ton protecteur. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont par exemple pour protection la Bible, c'est-à-dire qu'il dort la nuit. Parfois il a prié, parfois il n'a pas prié, mais il a pris sa Bible, il a ouvert, il l'a mis là. C'est la Bible qui protège. Il y en a qui ont leur chapelet, ils se promènent toujours avec son chapelet. Il y en a qui, avant d'entrer au stade, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique en ce moment, de football, quand il rentre au stade, il fait son signe de croix. Ça, c'est la protection aussi. Écoutez, M. Diaz, je vous dirais tout simplement, non, la protection est assurée par notre Seigneur. Lorsque on prend la Bible, on la met devant la porte, écoute, le problème c'est ta relation avec le Seigneur. Donc la Bible même un féticheur, on voit les gens, les occultistes, les magiciens utiliser la Bible. Oui, les magiciens aussi utilisent aussi le nom de Jésus. Mais ils utilisent ça en faux. Parce que le problème, ce n'est pas accomplir le miracle. Le problème, ce n'est pas d'avoir la protection. Mais cette protection, au nom de qui? Je peux faire un miracle. Mais ce miracle-là doit être opéré au nom de Jésus. Donc la Bible ne sauve pas. La Bible ne sauve pas. C'est le nom de Jésus. C'est Jésus qui sauve. Comment ça? Oui, mais comment ça? La Bible, dans la Bible, nous avons la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu, non? C'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous sauve. Nous sommes sauvés
par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous ne sommes pas... Vous savez que dans cette confusion, aujourd'hui, il y a une grande confusion. Monsieur Diaz, Monsieur Y, et on va visiter les orphelinats et on fait le cadeau, on fait les dons. Mais on pense que ces choses-là sauvent. Ça n'a rien ça n'emmène nulle part. Tant que tu n'as pas Christ, tant que tu n'as pas reçu le nom de Christ et tu n'as pas reçu comme Seigneur et Sauveur, écoute, le salut est dans le nom de Jésus-Christ, pas les œuvres. Mais il y a aussi, non, les œuvres aussi, ça peut compter, parce qu'il y a l'eau, par exemple, tu bénis le nom de Jésus, tu jettes tu renverses dans la maison, tu prends le sel, tu jettes sur la toiture, ça sauve aussi. Moi, à moins que je ne vous comprends pas, parce que quand je parle de sauver, c'est une âme qui ne va pas à la perdition. Donc je parle de sauver dans ce sens. Maintenant qu'on parle de la protection... On parle du chrétien là. Hein? Il peut utiliser son sel, il jette là, sur la toiture, pour la protection. Bon, moi dans la Bible, je reconnais, je crois aux actes prophétiques. Un acte prophétique, c'est quelque chose qui est spirituel que nous voulons matérialiser. Jésus a dit que je suis de l'eau de vie. Quiconque qui boira de moi n'aura plus soif. Et je peux prier à travers, si l'Esprit de Dieu me conduit ainsi. Je mets de l'eau, je prie, je donne à quelqu'un, bois cette eau. Et je déclare cette eau, je la déclare comme la parole du Seigneur qui a dit que je suis de l'eau de vie. Ça, c'est de l'eau de vie que tu bois. C'est la partie-là que je ne comprends pas moi, en fait. Oui, il faut m'expliquer, parce que c'est directement le nom de Jésus qui doit sauver, ou on doit passer par l'eau. Bon, et revenons un peu à l'ordre. Parce qu'il ne faut pas que vous m'emmenez sur un terrain où... Non, tout ça c'est pour qu'on comprenne. Justement, je comprends. Parce que quand je parle, quand là vous m'abordez une question concernant la guérison. C'est le nom, on doit être guéri par le nom de Jésus, par exemple. Ok. On accomplit le miracle au nom de Jésus. Maintenant, en accomplissant le miracle, alors, on peut utiliser de l'eau poussée par le Saint-Esprit. Ok, ce n'est pas un péché. On peut utiliser le sel. Le sel, oui. Le sel symbolise l'alliance. La bougie. La bougie, si l'Esprit de Dieu vous conduit, la bougie. Mais il ne faut pas que ça soit comme une... Je ne peux pas limiter le mouvement de l'Esprit. L'Esprit est large, l'Esprit est maître. Le Saint-Esprit peut nous conduire dans des actes. On voit Jésus qui jette la salive sur la terre, il fait malasquer et il fait comme une boue et fait guérir quelqu'un. L'Esprit peut nous conduire dans une dimension supérieure. Mais il ne faut pas que ça soit comme une monotonie, il ne faut pas que ça soit comme une doctrine où chaque jour il faut mettre une bougie. Et lorsqu'on n'a pas de bougie, maintenant, lorsqu'on va se rendre quelque part où on a oublié la bougie, on dira qu'on a oublié Dieu. Donc, voilà. Heureusement que vous dites ça, parce qu'on me dit qu'il ne reste que 2 minutes là. Wow. En fait, désormais, on ne va plus condamner. Notre pasteur Denis, c'est par exemple qui nous disait toucher la télé, on prie le nom de Jésus. S'il est conduit par l'esprit comme ça. Oui, conduit par l'esprit, mais ça ne soit pas une monotonie, que ça ne soit pas comme une doctrine. Voilà, c'est ça. Alors, on ne peut pas limiter le mouvement de l'esprit. À toutes les questions qu'on a posées ici, les 5 questions de référence pour le chrétien. Donc, crois-tu en Dieu? La réponse est quoi? Crois-tu en Dieu? Oui. D'accord. Si on croit en Dieu, oui, c'est bon. S'il croit en Dieu, ok. Tu pries au nom de qui? Ok. Il croit en Dieu. Maintenant, il s'agit de quel Dieu? Donc, d'où il doit prier au nom de Jésus. D'accord. Baptisé au nom de Jésus aussi. Il doit recevoir le baptême au nom de Jésus. Ton protecteur, c'est le Saint-Esprit ou c'est... Oui, mais ça doit être Jésus qui protège. Quand Jésus protège, il a tout un arsenal à l'intérieur. On reçoit le salut de qui? Du pasteur? On reçoit le salut dans le nom de Jésus, pas le pasteur. Le pasteur n'est qu'un simple instrument. D'accord. Le protecteur, on opère au nom de qui? Justement, là, quand on veut opérer, moi qui suis pasteur, parce que nous avons 2 dimensions. Il y a le serviteur ou la servante de Dieu et il y a le chrétien, par exemple. Maintenant, moi qui suis pasteur, qui suis ministre de Dieu, je dois tout faire au nom de Jésus. Donc, les miracles, il faut que ça soit Jésus. Mais lorsque j'ai autre chose, la Bible dit qu'on on peut pas, il est interdit de servir 2 maîtres. Donc, on ne doit pas faire de miracles alors qu'on a autre chose. D'accord.
Et quand c'est comme ça, on doit opérer au nom de Jésus, accomplir les miracles au nom de Jésus, guérir les gens Le au nom docteur de Moda doit changer, lui, il baptise et guérit au nom de Yahushua. Je parle au nom de Jésus, un point trait. Merci la Bible qui beaucoup, nous le dit. Église de la vie en Jésus-Christ, du pasteur Ange Bienvenue à Luna, qui nous expliquait ici les 5 questions de référence pour les chrétiens, vous avez compris. Et pasteur, on peut avoir toujours un rappel des contacts du siège de l'Église. Oui, le contact et le siège de l'Église. J'aimerais que le bien-aimé qui nous a écoutés, et toi, là où tu es assis, en quelques minutes seulement, reçois ce Jésus dans ta vie. Et fais cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je me confie totalement à toi au nom de Jésus. Amen. Je suis au 00 242 663 71 52 00 242 663 71 52. C'est la fin de cet entretien. Nous le terminons justement avec cette note, ce message, ce SMS du pasteur Thierry depuis la France. C'est comme ça qu'il a signé son message. La Bible n'est pas descendue du ciel, mais les écrits qui s'y trouvent sont inspirés de Dieu. Dans le temps de la grâce ouverte par Jésus-Christ, seule la foi en ce nom peut sauver et protéger. Et donc, je pense qu'il va dans le même sens que vous. Merci, c'était l'entretien avec tout de suite le temps du réveil avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes, toujours un système à notre Père qui est aux cieux.